Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris. Aujourd'hui on va parler du Fujifilm X-T50. Perso, je l'ai pris en main, je l'ai testé, j'adore l'obturateur, j'adore le son, j'adore la taille. Et le truc cool, c'est qu'ils ont pris tout ce qu'il y a dans le X-T5 et tout ce qu'il y a dans le X106 et ils l'ont mis dans ce boîtier. Alors, personnellement, le truc que j'aimais pas avec le X106, c'est le fait qu'il a un 23 mm fixe que tu peux pas changer. J'en ai eu beaucoup des X100, je les ai tous revendus à cause de ça. Ça me limitait trop, je me sentais trop limité en fait dans mon choix de longueur focale. Alors que là, bah, tu peux changer, tu peux mettre n'importe quel objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que tu pourrais utiliser ça de façon professionnelle? Alors, techniquement parlant, oui, tu pourrais. Même pratiquement parlant, tu pourrais. Après, il y a quelques petits bémols, par exemple le fait qu'il n'y a une seule fente de la carte SD. Alors, tu peux pas faire de backup. Donc, si tu veux pas risquer de perdre tes infos, je dirais pour un X-T5. La taille est plus petite, donc c'est pas aussi pratique pour le prendre en main. Les batteries, c'est pas les batteries du X-T5 ou du X-T4, donc elles sont moins capables, elles ont moins de capacité. Alors, j'ai fait énormément, plus de 60 mariages avec ces batteries, donc c'est les bonnes vieilles batteries qu'on avait à l'époque. Je t'en parlerai plus tout à l'heure. Donc ça, c'est voilà les bémols, je dirais, de cet appareil photo. Après, j'ai fait des très belles photos en studio, par exemple de mon père, ou même un self-portrait de moi-même, voilà. Donc ça, je les ai faites avec cet appareil, et il est génial pour faire ce genre de trucs. C'est donc la continuation du X-T32 qui était sorti en 2021, donc 3 ans plus tard, ils ont sorti ce X-T50, et maintenant on va parler un petit peu des specs et des choses qu'il y a dans ce boîtier. Le premier truc, c'est qu'il y a un capteur de 40,2 millions de pixels, un X-Trans CMOS 5 HR, donc c'est le même capteur qu'il y a sur les autres appareils récents de chez Fuji, ce qui fait qu'ils sont rapides, ils donnent une très bonne résolution, je veux dire 40 millions de pixels, puis la qualité des images est juste bluffante. D'ailleurs, si tu te poses la question, les fichiers RAW qui sont pas compressés peuvent monter jusqu'à environ, de moyenne, 85 MB par fichier, et si tu fais la compression sans perte, tu montes à peu près à 55 MB par fichier RAW. Ça te donne une petite idée de combien de place ça va prendre sur tes cartes mémoire. Il y a le X-Processor 5, qui est en fait le processeur qui s'occupe de tout ce qui est l'intelligence artificielle et la détection automatique des sujets. Et dans ces sujets, comme tous les appareils photo Fuji actuels, tu trouveras des animaux, des oiseaux, des voitures, des vélos, des motos, des avions, des trains, des insectes et même des drones en utilisant la fonction de détection des avions. Et je l'ai jamais fait, je crois, sur cette chaîne, mais je veux te montrer mon petit bulldog français. Pour la première fois, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai mon chien qui est chez moi et c'est un sujet fabuleux pour faire ce genre de test. Et voici quelques photos qui te montrent que j'ai pas raté de focus sur une série d'images en faisant les photos de Linux, mon chien. La stabilisation interne du boîtier, l'IBIS, peut monter jusqu'à 7 stops. C'est génial ça, parce que tes photos seront bien stables, même si tu fais photo à main levée avec une vitesse lente, jusqu'à un quart de seconde, ce qui est vraiment très lent. Et bah voilà, si tu n'avais pas l'IBIS, bah tu pourrais pas faire les photos à main levée. Et si tu fais beaucoup de photos la nuit, ou même pour de la vidéo, c'est bien d'avoir jusqu'à 7 stops d'IBIS. L'obturateur électronique, attention, écoute-moi bien, parce que ça, c'est important. L'obturateur électronique peut monter jusqu'à un 180 millième de seconde comparé à un 132 millième de seconde. Donc c'est une énorme différence entre le X-T32 et celui-là. Celui-là, bah, en fait, tu peux vraiment faire des photos grand ouvert. Par exemple, avec le 50 mm f1, tu pourrais faire des photos à f1 en extérieur sans aucun souci. L'autre chose d'ailleurs, c'est que l'ISO a une sensibilité standard maintenant de 125 comparé à 160, donc tu peux descendre encore un peu plus bas. Un petit tip que je peux te donner, c'est que la roulette des films ici, si tu la mets sur C et que tu mets ta compensation d'exposition sur C, tu appuies sur la roulette ici, tu l'enfonces, celle de devant, ça va te donner la possibilité de choisir entre film, ISO ou compensation d'exposition. Et une fois que tu as choisi, tu tournes la roulette ici, la petite molette, et ça te permet de passer en revue les différentes options. C'est pas pour tout le monde, certains aiment utiliser les petites roulettes, mais si tu fais ça, eh ben, tu peux switcher entre les 3 modes. En termes de look, le boîtier est un peu plus arrondi que les séries précédentes. Je sais pas si je te l'ai dit, mais moi j'ai commencé avec un Fujifilm X-T10 à l'époque, qui était en fait le petit frère ou la petite sœur du X-T1. Ensuite, il y a eu le X-T2 avec le X-T20, le X-T3 avec le X-T30, etc. Donc, à l'époque, ils étaient beaucoup plus carrés. Maintenant, ils ont arrondi un petit peu, tu vois, ils ont une forme vraiment arrondie, qui est pas si mal en fait. Ils ont rajouté la petite roulette pour la simulation de film ici en haut. Petite roulette que je trouve vraiment sympa. Après, à toi de me dire ce que tu en penses. Est-ce que perso, tu trouves que c'est bien ou est-ce que ça fait vraiment gadget?
Ça, j'aimerais que tu me le dises dans la section des commentaires ci-dessous, comme ça je me rends un petit peu compte de ce que les autres pensent et pas que mon avis perso. En parlant de simulation de film, la simulation de film Reala Ace a été rajoutée, qui est devenue ma préférée avec Classic Chrome. Donc j'en suis très content. Le VF a la même résolution de 2,36 millions de points qu'il y avait sur le XT32, ce qui est largement assez. Franchement, pour la taille de l'EVF en soi, c'est très bien comme ça. Après, j'ai remarqué un truc. Peut-être c'est que moi, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que le rendu des images qu'on voit dans l'EVF, donc dans le viseur électronique, est très très similaire au résultat qu'on obtiendra à la fin. Avant, j'avais l'impression que le viseur électronique ne rendait pas aussi bien qu'il le fait maintenant. Donc je ne sais pas s'ils ont changé quelque chose dans leur EVF ou pas. Il y a un écran LCD qui peut être incliné, donc tu peux le sortir comme ça pour les photos depuis le haut ou le mettre ainsi pour les photos dans un angle bas. Il y a un mode automatique comme toutes les versions précédentes ici en haut. Donc si tu tournes ça et tu le mets sur auto, ça va faire que tout ton appareil photo devient juste automatique et ça devient un point and shoot en fait. Tu prends, tu fais tes photos. Voilà. Si tu veux pas t'embêter avec l'ouverture, avec le temps d'expo, avec l'ISO, etc. Donc même pour un débutant ou pour quelqu'un de plus avancé qui a juste envie de faire des photos, tu peux te mettre en mode automatique. 2-3 petits trucs qui me plaisent pas trop, je veux quand même t'en parler. La première, c'est le fait qu'il n'est pas tropicalisé. Donc voilà, là j'ai par exemple le dernier 16-50 mm qui vient juste d'être annoncé, qui a un zoom interne d'ailleurs, incroyable. Je t'en parlerai la semaine prochaine dès que je le reçois de nouveau, parce que je dois le renvoyer, je l'ai eu que quelques jours, mais il est vraiment chouette. Et toutes les photos que tu as vues jusque-là dans cette vidéo ont été photographiées avec cet objectif, petite parenthèse. Revenons-en à la tropicalisation, donc il n'est pas tropicalisé le boîtier. Ce qui est un côté négatif, pas pour moi, parce qu'ici en Suisse, je m'en fiche un peu, mais si tu voyages dans un endroit qui est humide ou qui est poussiéreux, ben, c'est toujours bien d'avoir la tropicalisation, et si tu en as besoin, j'irai pour un XT5. Il n'y a qu'une fente pour les cartes SD, donc ça, voilà, c'est comme d'hab, il y a une seule fente. C'est bien pour faire des photos de tous les jours, faire des photos simples, amatoriellement, mais si tu veux faire ça de façon pro, c'est toujours bien d'avoir une double carte SD, comme ça tu peux faire un backup de ce que tu es en train de photographier au cas où il se passe quoi que ce soit. Alors, dans mes années d'expérience en tant que photographe, j'ai jamais eu de souci avec les cartes SD, mais on sait jamais que tout d'un coup, tu perds les infos d'une carte. C'est très embêtant lors d'un mariage ou un événement que tu peux pas forcément refaire. Une autre chose, c'est les batteries. Donc les batteries, c'est les bonnes vieilles batteries, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a depuis toujours en fait. C'est les mêmes batteries que j'avais sur mon XT10 à l'époque. Alors voilà, c'est des vieilles batteries, j'en ai une panoplie de ces batteries, donc c'est pas un problème, j'en prends 5 avec moi, puis j'ai assez pour faire plein de photos. Ils disent que tu peux faire jusqu'à 310 photos, je crois, ou 320 photos, ce qui n'est pas énorme, surtout quand tu commences à utiliser des fonctions telles que l'intelligence artificielle, le tracking automatique. Bah, c'est là que tu vois que la batterie elle descend très vite. Je me suis rendu compte, j'ai été un petit peu surpris, la vitesse à laquelle la batterie descend. Mes batteries sont pas toutes neuves, elles ont quelques années, donc peut-être que ça influence aussi évidemment la durée, mais c'est vrai que bah, c'est un appareil photo qui a très fin de batterie. Voilà, ça conclut ma vidéo. Dis-moi dans la section des commentaires ci-dessous ce que tu en penses. Est-ce que tu aimes bien cette roulette de film? Est-ce que tu penses qu'elle est superflue ou pas? Si mon contenu te plaît, abonne-toi, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. D'ailleurs, je parlerai du 1650 d'ici quelques jours. Et je te retrouve dans la prochaine. Garde le sourire, continue à faire des belles photos. Et à bientôt!